Ça aussi, c'est du micro-macramé. Du micro-macramé. Ouais, ça aussi. Waouh. Voilà. C'est un art qui vient d'Amérique du Sud. En fait, le micro-macramé, ce tissage-là, c'est l'équivalent de notre dentelle à nous. Ils faisaient leur plaid, leur couverture, les ponchos, et ça leur permettait de faire tous les dessins géographiques qu'on voit notamment chez les Shipibo, avec tous leurs symboles sacrés. Et voilà. Et toi, tu as appris Moi, j'ai appris en Amérique du Sud au départ. J'ai appris au dans Pérou. une école ou avec Non, dans la rue, il n'y a pas d'école. En fait, en Amérique du Sud, tu t'assieds à côté d'eux s'ils acceptent Ouais. et tu les observes Ils t'apprennent et par l'observation. ils te laissent observer. Bah, si tu es sympa, c'est sûr que si tu arrives et que tu n'as pas le sourire et que tu dis pas bonjour, ils vont te dire passe ta route, on est d'accord. Mais si tu es. Ils sont avides de partage, alors à partir du moment où tu arrives avec le sourire et que tu leur dis est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi, est-ce que je peux te regarder, eh ben, ils le font avec grand plaisir. Et puis bah, après, chacun sa générosité, de sa manière. En Amérique du Sud, on appelle ça l'aini, en fait c'est la réciprocité. Donc de l'échange. Donc après, bah, chacun avec son cœur échange de la manière qui est la plus juste pour lui, ou avec un petit peu d'argent ou un cadeau de quelque chose que tu as fabriqué toi. Ça se pratique encore beaucoup là-bas, l'échange de... Alors nous, on appelle ça le troc, mais eux, ils appellent ça l'échange du cœur, quoi, en fait. C'est-à-dire, tu m'offres quelque chose, voilà. Voilà, et moi, je sais te... pas faire quelque chose, toi, tu sais faire. Voilà, c'est ça. En réciprocité, bah, moi, je t'offre ça. Que j'ai amené là pour montrer aux gens que ça... Ah, c'est très beau. Ça intéresse. Voilà. Et puis pour montrer aussi qu'on peut vraiment faire des choses qui sont totalement différentes. La seule limite, c'est l'inspiration de celle qui crée. Là, il y a une armature en fer à l'intérieur. D'accord. Après, tu peux aller dans des choses qui sont plus grosses. Enfin voilà, il n'y a pas de limite en fait à la création. C'est l'imaginaire qui s'exprime, quoi. Mais comme toi dans ton art, tu vois, encore quelque chose qui est totalement différent. Ce que j'aime dans cet art, c'est que dès qu'on connaît 3 points, on peut déjà faire des choses comme le tissage. Tu vois, on peut très vite se faire plaisir et laisser libre cours à sa créativité. Il y a certains arts où il faut vraiment connaître beaucoup de choses pour réussir à faire des jolies choses. Que là, en fait, voilà quoi.